Et nous passons, boum, au numéro 50 de la série. Voilà, donc je vous rappelle la petite donnée initiale, à savoir que les matrices A et B qui sont carrées d'ordre n sont toutes les deux inversibles, donc on peut écrire B moins 1 et A moins 1 leurs inverses. Alors vous aviez donc à mener deux calculs en parallèle qui vont suivre la même logique, donc allons-y, c'est parti. Qu'est-ce que vous pouvez faire déjà tout de suite au centre ici en appliquant la définition, reconnaître la matrice identité, hop, qui sort du produit B fois son inverse. Voilà, donc matrice identité, nous allons l'écrire I à indice n, puisqu'on nous a explicité l'ordre. Donc ensuite, vous retrouvez par définition la matrice identité avec le produit A fois son inverse, et donc on retombe encore sur la matrice identité. Même chose ici, bien entendu. Je vais reculer ensuite pour que vous voyez tout, hein. Ici, donc de nouveau, matrice identité. En fait, les rôles de A et B sont quelque part interchangés. Vous retrouvez avec l'inverse de B fois B. Et on retrouve la matrice identité. Encore une fois, je recule comme promis. Voilà. D'accord. Autrement dit, on vous demande de prendre du recul maintenant et d'en déduire quelque chose de particulier concernant le produit AB. Alors si on ne l'avait pas vu dès le départ, revenons-y. Le produit AB, vous le voyez intervenir. Je refais la mise au point, c'est pénible. Et merci pour ceux qui font des travaux à côté, je ne sais pas si vous les entendez. La matrice AB, vous la trouvez là. Et vous la trouvez également ici. D'accord? Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? Oublions bien sûr les étapes intermédiaires. Vous avez la matrice AB qui fois une certaine matrice, hein, sous forme d'un produit de deux facteurs ici, vous donne la fonction, la matrice identité, et idem en la multipliant à gauche, matrice identité. Autrement dit, vous venez de démontrer que, et n'oubliez pas qu'il faut bien qu'il y ait les deux égalités qui soient vérifiées, vous venez de démontrer que le produit AB est lui-même inversible. Et c'est pas tout, nous avons son inverse explicitement. Il n'y a qu'à le lire. L'inverse de AB, c'est inverse de B fois inverse de A. Attention à l'ordre. Alors ce n'est pas un résultat qui fait partie en soi des propriétés à connaître, bien qu'il soit fondamental. Et il ne fait pas partie de votre programme. S'il y en a besoin dans un exercice type bac, on vous le fera redémontrer, ou on vous le fera admettre. Et vous voyez, la démonstration n'est ni longue, ni compliquée. Donc on va l'écrire comme ceci. L'inverse de AB, c'est le produit inverse de B fois inverse de A.